Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire le psaume 92, louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le deuxième dimanche autour de la parole, et le titre, Je vous ai fiancé à un seul époux. Et cet époux, c'est la parole de Dieu, afin de nous amener à Christ. On ne peut arriver à Dieu sans passer par Christ. On ne peut pas arriver à Dieu sans passer par Christ. Et on ne peut pas arriver à Christ sans la parole. C'est par la parole de Dieu et de l'Ancien Testament que nous avons connu le Fils de Dieu, celui que Dieu allait envoyer. Et nous l'avons connu à travers les évangiles. Il était là dès le commencement. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Et la différence sera faite, elle sera faite là, en ceux qui auront gardé la parole de Dieu. Non seulement ceux qui l'auront gardé, mais ceux qui l'auront mis en pratique. Amen. Et
C'est pour cela qu'il est très important de toujours demeurer dans la parole de Dieu, de persévérer dans la parole de Dieu, afin d'être prêt. Amen. Prêt pour qui? Prêt pour Christ. Amen. Et nous allons lire des passages dans la parole de Dieu. Et ce que nous devons comprendre, car c'est là, et nous avons entamé cette parole dimanche dernier, nous l'avons vu. Alors, il est question de l'époux, mais il est question aussi de la séduction. Amen. Nous qui appartenons à Christ, le diable fera tout pour nous séduire. C'est là que nous devons faire attention. Amen. Et je vous ai dit, comment pouvons-nous être gardés? Nous sommes gardés que si seulement notre cœur est en Christ. Amen. Si tout notre cœur, et nous allons voir dans la parole de Dieu, si tout notre cœur est tourné vers Dieu, si tout notre cœur est consacré à Dieu, le diable n'aura pas d'emprise sur nous. Amen. C'est ce que nous devons comprendre. Amen. Et ceux sur qui il aura une emprise, il a une emprise, ce sont sur ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Et quand je dis fidèles à Dieu, ils n'ont pas été fidèles en sa parole. Ils n'ont pas gardé ses commandements. Ils n'ont pas gardé sa parole. Amen. N'oublions pas que nous avons été rachetés par Christ. Dans la parole de Dieu, il est dit, et par là, Christ, il est notre chef, il est notre maître. Dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Amen. Par là, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Amen. Et dans la parole de Dieu, il est dit que la femme, quand elle quitte sa maison et qu'elle va vers son époux, elle ne s'appartient plus à elle-même. Elle appartient à son mari. Et de même, le mari ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à sa femme. Amen. Et c'est pour cela que, ayant été rachetés par Christ, nous devons avoir toujours les regards fixés vers lui et ne pas avoir les regards qui se baladent. Et on va le voir dans la parole de Dieu, pour ne pas tomber en tentation. Il est très important d'avoir les regards fixés sur Jésus-Christ pour échapper à la séduction. D'une part, la séduction qui est dans le monde, amen, mais d'une part, la séduction, non seulement elle est dans le monde, mais elle peut venir de plusieurs endroits. Et c'est là où nous devons faire attention, nous devons avoir une vigilance. Et je vous ai dit, il est très important de rester ancré dans la parole de Dieu, afin d'être gardé, afin de toujours se purifier, amen, pour que nous soyons une épouse, je dirais, et en mettant la parole de Dieu en pratique, une épouse parfaite. Amen. Et il est très important, car nous savons que le Seigneur ne tardera pas. Amen. Et tous ceux qui ne seront pas parfaits dans la foi, amen. Oui, parfait dans la foi, c'est quoi être parfait dans la foi? C'est celui qui croit et qui met la parole de Dieu en pratique. En cela, il est parfait dans la foi. Amen. Nous allons lire le psaume 45. On va faire la lecture du psaume 45. Nous allons voir ce qui est écrit. Le psaume 45. Les noces du roi. Au chef des chantres. Sur les listes des fils de Corée. Cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne
est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or, d'ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Et quand on parle de beauté, on ne parle pas de beauté extérieure, mais on parle de pureté. Hein? On voit que l'homme regarde à ce qui frappe les regards. Mais Dieu, il regarde. N'oublions pas que Dieu regarde au cœur. Amen. On parle de la beauté du cœur. Aucune impureté. Amen. Elle est sainte. Elle est vierge. Amen. Elle est pure. Amen. Pour qui? Pour son roi. Amen. Et c'est là, c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. À nous purifier, à garder notre cœur. Pour qui? Pour notre bien-aimé. Pour notre roi. Amen. Puisqu'il est ton Seigneur. Amen. Rends-lui tes hommages. Amen. Ensuite, il dit, et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, chercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi. Amen. Vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi, les peuples te loueront-ils éternellement et à jamais. Amen. On a vu ce psaume, le psaume 45. Amen. On parle du roi. Hein. On parle de l'épouse. Amen. Et on voit ce qu'il est dit. Et c'est pour cela qu'il est très important. On nous parle, alors oui, il y a l'épouse, hein, mais on parle aussi, le séducteur, il est là. Hein, et le séducteur, il va tout faire pour faire chuter l'épouse. Amen. Mais, je le redis, il est très important de comprendre cela. Si l'épouse est parfaite dans la foi, amen, si elle garde son cœur plus que toute autre chose, amen, amen, elle demeure en présence de son époux, amen, de celui, hein, à qui elle doit être mariée, amen, et comme ça, et là, son cœur n'est point pris, amen, elle ne sera point dans les détours, amen, elle sera consacrée, amen, car elle a été fiancée à l'époux, amen, pour être mariée à qui? À Christ, amen, et c'est pour cela que nous devons, et c'est quelque chose où je le répète, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, hein, ne le sont pas véritablement. Pourquoi? Parce qu'ils ont le nom de Dieu dans la bouche. Amen. Ils peuvent parler avec vous du Seigneur, mais nous savons qu'ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Amen. Et on se rappelle dans la parole de Dieu, il est dit, quand un jour on a fait ce reproche aux disciples de ne pas jeûner, hein, on leur a dit, quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et c'est pour cela que il est très important de comprendre que, alors oui, nous aimons le Seigneur, oui, nous sommes dans l'attente de son retour, amen, mais on doit se préparer, amen. Et si on a foi en lui, si on croit en lui, il n'y a pas de difficulté à mettre en pratique sa parole. Il n'y a pas de difficulté à faire ce qu'il nous demande, amen. Et
je vous parle du jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne est aussi important. Amen. Et c'est la pratique. Amen. Alors oui, on prie, mais on a besoin de jeûne pour être fortifié. Amen. Et le jeûne, c'est l'humiliation. Amen. L'humiliation afin d'élever l'esprit. Amen. Il est très important de comprendre ça. C'est pour cela que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique et ce que nous lisons de la parole de Dieu, nous devons le faire. Amen. Pourquoi? Pour ne pas être tenté, tout simplement. Et je vous ai dit, nous savons que le diable, il rôde beaucoup et il cherche à mettre à mort l'épouse, la future épouse. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui tombent parce qu'ils n'ont pas gardé la parole de Dieu. N'oublions pas qu'il nous est dit dans la parole de Dieu que nous savons qu'il y a un séducteur qui vient. Mais nous savons qu'il y en a plusieurs dans le monde. Amen. Et la menace, elle est là. La menace, c'est qu'il y a plusieurs séducteurs dans le monde. Et pour pouvoir être gardés, amen, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons faire tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen. Afin d'être gardés, afin d'être gardés et afin d'être purs pour le Seigneur. Amen. Nous allons continuer dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Et nous lisons à partir du verset 36. Nous allons lire ces deux versets. Le 36 et le 37. Nous allons lire. Il est écrit. Matthieu chapitre 22 et le verset 36. À partir du verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. On voit ce qu'il est dit. Amen. Et cela demeure encore. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, amen. Encore une fois, il n'y aura pas d'occasion de chute. Je vous l'ai dit, je le répète, tout vient du cœur. Notre cœur doit être assujetti à Dieu. Notre cœur doit être tourné vers lui. Amen. Et Dieu nous dit que nous devons faire mourir la chair et ses désirs. Amen. La séduction, c'est charnel. C'est la chair qui succombe. Amen. L'esprit qui est en Christ, l'esprit qui appartient au Seigneur ne peut être séduit. C'est ce que nous devons comprendre. Et c'est pour cela qu'il est très important, amen, de mettre la parole de Dieu en pratique, d'être versé, je dirais, dans sa parole, dans les Écritures, amen, et de comprendre que pour notre bien, amen, pour que nous puissions achever la course, il est important de demeurer à côté de l'époux. S'éloigner de l'époux, c'est s'exposer à la séduction. Amen. À quel moment Ève a été séduite? Est-ce que quand Ève a été séduite, son mari était à côté d'elle? Est-ce qu'on voit qu'Adam, est-ce qu'il est dit qu'ils étaient ensemble? Non. Ève, elle était toute seule. Et c'est qu'après, quand elle a été tentée, elle a proposé à son mari. Mais quand le diable l'a séduite, elle était seule avec le diable. Et c'est pour cela que, et on le voit encore, et ça, on va le ramener au couple, hein, à l'homme et à la femme, amen. Si la femme, si l'épouse demeure auprès de son mari, amen, elle sera difficilement séduite, amen.
Mais une épouse qui est souvent sans son mari, amen, qui sort sans son mari, qui va à gauche et à droite sans son mari, eh bien, elle s'expose à la séduction. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il est très important de rester collé à Christ pour ne pas être séduit. Amen. Et nous savons que le monde, aujourd'hui, c'est une prostituée. Le monde est une prostituée. On va le voir dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui est tombé. Nous savons que tout ce qui vient du monde ne nous édifie pas. Amen. Au contraire, tout ce qui vient du monde nous éloigne de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que le monde nous met à mort. Le monde met beaucoup d'hommes qui suivent Dieu à mort. Amen. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils se sont éloignés de Dieu. Et ils sont allés dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le monde? En allant dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? La mort. Et on va le voir dans la parole de Dieu. On va le lire. Il y a un homme qui était consacré à Dieu. En gros, il fut mis à mort. Quand je dis il fut mis à mort, en gros, pourquoi je dis cette expression-là? C'est l'esprit. Il a mis l'esprit à mort. On continue dans la parole de Dieu. Nous allons maintenant dans Proverbes. Nous allons voir ce qui est dit dans Proverbes au chapitre 23. Proverbes au chapitre 23. Et nous allons lire à partir du verset 26. Nous parlons du monde comme étant une prostituée. Nous allons voir ce qu'il est dit sur la prostituée, mais pas que. Amen. Nous allons voir ce qui est dit dans ce verset. Nous lisons. Nous sommes dans Proverbes au chapitre 23, à partir du verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Nous avons vu précédemment, où il est dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Amen. Et il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux, et regardez bien ce qu'il est dit, après on va revenir sur ces deux versets-là, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Amen. Qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Amen. Je reviens sur ces deux passages pour vous expliquer, pour que vous puissiez comprendre. On va revenir au 29. Il est dit, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes. On voit que là, en gros, c'est le malheur. Hein? Il a des plaies, il se plaint, tout ça. Hein? Pour qui les blessures, il a des blessures aussi. Hein? Sans raison. Pour qui les yeux rouges. Hein? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Hein? Et là, on peut dire, c'est quand nous étions dans le monde, nous étions frappés par diverses plaies, par divers malheurs, par plein de malheurs. On était frappés de toutes parts. Amen. Parce on était éloigné de Dieu, parce qu'on ne connaissait pas Dieu. Et là, l'exemple qui nous est donné, c'est quoi? Et n'oublions pas on a vu aussi la prostituée. Amen. Il est question de la prostituée. Et qu'est-ce qu'il est dit? On voit que la prostituée, on parle d'une prostituée, elle se présente bien, elle est bien habillée, elle frappe au regard, tout ça, un peu comme le vin. Hein? On voit ce qu'il est dit sur le vin. Et c'est quoi la fin de ces choses? C'est des plaies,
c'est des plaintes, c'est des blessures. Amen. Pour ceux qui vont auprès de la prostituée. Et là, c'est pareil pour le vin. Amen. On compare le vin, c'est pour ça qu'avant, il était question de la prostituée. On compare le vin, et on parle de quel vin? On parle du vin. Hein? Il est dit, pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont déguster, on parle de quoi? Du vin mêlé. Amen. Le vin mêlé, hein, c'est du vin avec plusieurs sortes de raisins. Amen. Et c'est un vin qui est très enivrant. Amen. Et il est différent du vin classique. Amen. Et à Jésus, on lui proposa, sur la croix, on lui proposa du vin mêlé. Et il a refusé. Amen. Et on donnait ça au crucifié. Pourquoi? C'était pourquoi on lui donnait ça. Et pourquoi il a refusé? C'était pour atténuer la douleur. Et Jésus lui refusa de prendre ce vin-là. Pourquoi? Parce que c'était un vin enivrant. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, là on voit que pour ceux qui vont auprès de choses qui ne sont pas, qui sont défendues, hein, on parle de la prostituée. Amen. C'est pour cela qu'il est question de la prostituée. On voit que pour ceux qui vont auprès des prostituées, eh bien, ils attrapent quoi? Ils ont des blessures, ils ont des plaintes. Pourquoi? Parce qu'il leur arrive beaucoup de malheurs. Amen. Ensuite, il est dit, alors je reprends au 30, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Amen. J'ai bien compris ou pas? Hein? Il paraît d'un beau rouge. Amen. Hein? Et ensuite, il est dit, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Ensuite, il est dit au 32, il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront, et regardez ce qu'il est dit ensuite, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Amen. Et c'est pour cela que je vous ai dit, et c'est comme le monde. Amen. Le monde, quand on va dans le monde, quand on est dans le monde, on voit que ça paraît beau, hein, mais on sait qui est derrière. On sait qui est le prince de ce monde. Alors il agite de belles choses. Amen. Mais on sait que ces choses, c'est quoi? Si on se plaît dans ces choses, si on accepte ces choses, eh bien, qu'est-ce que ça produit chez nous? La mort. Amen. Ce sont des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est pour ça que celui qui a l'amour du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des choses du monde ne sont pas là pour nous rapprocher de Dieu. Elles ne sont pas là pour que nous puissions connaître Dieu. Non, elles sont là pour nous éloigner de Dieu. Hein. En aimant ces choses-là, eh bien, nous nous rendons ennemis de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Maintenant, nous allons dans Ecclésiaste. Nous allons dans Ecclésiaste, au chapitre 7, et nous allons à partir du verset 26. Après le passage que nous venons de lire, il est dit, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. » Amen. Mais le pécheur est pris par elle. Amen. On voit qu'il est dit que le pécheur, c'est-à-dire que celui qui est agréable à Dieu échappe à la séduction. Quand je dis celui, je dis celle. Celui et celle qui sont agréables à Dieu échappent à la séduction. Et c'est pour cela que nous devons être agréables à Dieu. Celui qui demeure dans la parole de Dieu. Celui qui s'édifie dans la parole de Dieu. Et qui s'éloigne de la séduction, qui s'éloigne du monde. Et qui s'éloigne de... Quand je dis du monde, je parle des séductions qui viennent du monde. Hein, et la séduction qui vient du monde, elle sait qu'elle vient du diable. Amen. Car n'oublions pas que le diable, il a entraîné la chute. Amen. Il a entraîné la chute de Ève, premièrement,
et ensuite d'Adam et Ève, elle a entraîné la chute de son mari. C'est pour cela que nous devons toujours rester en Dieu. C'est quelque chose de très important que nous devons comprendre. Et c'est un combat qu'il y a. Mais non seulement ce combat-là, nous l'avons, nous savons que la séduction vient du monde, mais la séduction vient aussi par la chair. Hein? Notre chair, elle nous séduit. Hein? C'est pour ça qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Amen. Nous allons lire un passage maintenant dans Nombre et nous allons voir ce qu'il est dit. Nous savons qu'Israël, Dieu leur avait donné comme commandement de ne pas se rapprocher des nations qui les entouraient. Et non seulement des nations, mais de ne pas aussi aller vers les femmes étrangères. Et quand on lit la parole de Dieu, on sait qu'il y en a plusieurs qui sont tombés parce qu'ils ont été séduits. Salomon a été séduit. Les enfants d'Israël ont été séduits. Par qui? Par des femmes. Hein? Quand je dis pas, on parle de femmes, mais on parle aussi de la séduction. Hein? La séduction les a entraînés dans la chute. Hein? Et cette chute les a séparés de Dieu. Amen. Et qui dit séparés de Dieu? Ils ont été frappés, hein, par leurs ennemis. Amen. Ils ont été mis à mort. Hein? Et toutes les fois, ayant désobéi à Dieu, toutes les fois ils partaient en guerre, ils étaient mis à mort. Ils étaient perdants. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu s'était retiré. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à faire que Dieu ne se retire pas de nous. Car si on se laisse séduire, hein, si on parle de séduction, on parle aussi de la mort. Et je vous ai donné cet exemple et on va le voir dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé de Samson. Hein? Je vous ai parlé aussi de Salomon. Amen. Salomon, il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été séduit, hein, par plusieurs femmes. Et quand il a été séduit par toutes ces femmes-là, l'idolâtrie est rentrée en Israël. L'idolâtrie est rentrée à Juda. Hein. Et jusqu'à ce jour, amen, à cause de Salomon, l'idolâtrie est toujours en Israël. Hein. Pourquoi? Parce que Salomon, il a connu plusieurs femmes. On va lire ce passage-là. Hein, et toutes ces femmes, elles avaient des dieux. Hein, et elles priaient des dieux, hein, qui n'étaient pas le Dieu de Salomon. Et à cause de ça, tout Israël a été entraîné dans l'idolâtrie. Amen. On va lire ce passage, hein, dans Nombre au chapitre 25. Idolâtrie dans les plaines de Moab. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Amen. On voit qu'il est dit que voilà ce que ça a entraîné, la mort. Ils ont été séduits, hein, par les femmes. Hein. Les femmes sont venues avec leur Dieu. Et qu'est-ce que ça a entraîné? Cela a entraîné la mort. Ensuite, il est dit, Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron,
se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main et suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Amen. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont séduits, ce sont ceux qui marchent par la vue. Ce sont ceux qui aiment entendre des choses agréables. Dans les assemblées, ils aiment les spectacles, ils aiment les jeux de lumière, ils aiment le pasteur qui s'habille en costard 3 pièces. Ils aiment les beaux discours. Ils aiment ce qui frappe, ce qui les séduit, en gros. Ils ne s'attachent pas à ce qui est vrai. Et c'est pour cela que nous savons qu'est-ce qu'il dit de Moïse? Il dit que Moïse, il parlait, il n'avait pas, quand il parlait, c'était compliqué pour lui. Il n'était pas aisé au niveau du langage. Et on voit que Paul aussi a fait ce reproche à certaines églises en leur disant qu'ils aimaient ceux qui parlaient bien, ceux qui s'exprimaient bien. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas celui qui s'habille bien. Le plus important, ce n'est pas les jeux de lumière. Le plus important, ce n'est pas ce qui frappe au regard. Ce que vous devez demander, ce que nous devons demander, c'est la vérité. C'est marcher selon la vérité. C'est être nourri de la vérité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on voit des lieux de rassemblement, on voit des choses qui frappent au regard. Mais quand on regarde, on sait que tout ce qui frappe au regard, souvent, c'est creux. Amen. On voit la prostituée, on voit l'exemple qui nous est donné de la prostituée. Alors oui, elle paraît belle, mais son cœur. Comment Dieu voit son cœur? Son cœur est souillé, son cœur est sale. Amen. Son cœur est ténèbres. Amen. C'est pour cela que aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se laissent séduire, ce sont ceux qui aiment ce qui plaît au regard. Ce sont ceux qui se plaisent dans les beaux discours. Et vous savez, souvent les faux prophètes, les faux pasteurs, moi j'en ai déjà vu, j'ai déjà écouté, ils disent des choses. Mais des choses, si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, vous pouvez être pris facilement. C'est pour cela qu'il est dit que le juste se sauve avec peine. Pourquoi? Parce que même pour celui qui est ancré dans la parole de Dieu, quand il est confronté, être confronté à la séduction, c'est quelque chose qui est vraiment, on ne peut échapper que si seulement on est gardé par le Seigneur, si seulement on est esprit. Amen. Mais sinon, c'est difficilement qu'on arrive à leur échapper. Et c'est pour cela que aujourd'hui, s'il y en a beaucoup qui tombent, c'est parce qu'ils aiment ce qui plaît au regard. On parle, ils savent parler à leur cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des pécheurs. Si quand on a été à Christ, quand on est à Christ, quand on a véritablement connu le Seigneur, amen, on ne pêche plus. Amen. Et n'étant plus pécheur, il n'y a pas d'iniquité en nous. Amen. Le diable n'a pas d'emprise sur nous. Amen. Mais nous savons que pour ceux qui ne se tiennent pas dans la vérité, pour ceux qui sont assis dans l'iniquité, amen, dans ce qui est contraire à Dieu, on sait que Dieu les livre à leur ennemi. Et c'est là qu'ils sont pris, c'est là qu'ils sont séduits. Amen. C'est pour cela que celui qui marche avec Dieu d'un cœur sincère, qui a été converti, qui est né de nouveau, amen, et qui a cessé, qui ne se plaît plus dans le péché, qui a abandonné le péché, amen, celui-là n'est pas séduit. Amen. Celui-là est gardé. Et beaucoup de ceux qui tombent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Pour faire simple, tous ceux qui sont séduits aujourd'hui, ce sont ceux qui ne sont pas restés attachés à la parole de Dieu. Ce sont ceux qui se sont éloignés de Dieu. Et là, ils sont pris. Amen. Nous allons lire un passage. Nous allons voir, on vient de voir ce qui s'est passé, comment Dieu a demandé à ce que ceux qui s'étaient rendus coupables soient pendus en face du soleil. On voit comment ils ont été immoraux, ils ont fait ce qui était mal. On va lire un passage dans Proverbe au chapitre 5,
Proverbe chapitre 5, l'immoralité blâmée. Amen. Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Amen. Vous voyez ce qu'il est dit ou pas? Il dit car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Amen. Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et que tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront, et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre en dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Amen. Je répète, que ta source soit bénie. Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes. Amen. Je répète, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Amen. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup périssent par manque d'instruction. Amen. Beaucoup n'ont pas compris que le prince de ce monde, c'est Satan. Et qu'il est là et qu'il agite de belles choses. Mais, on voit ce qu'il est dit sur tout ce qui paraît doux. On voit ce qu'il est dit sur tout ce qui paraît beau. Amen. Il est dit, on a vu le verset 3, où il est dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Il dit, c'est doux.
et son palais est plus doux, il est dit, que l'huile. Mais c'est quoi la fin de ces choses? Hein? Et je dirais, c'est quoi la fin pour celui qui se laisse séduire? C'est quoi la fin pour celui qui va vers la prostituée? C'est quoi la fin pour celui qui commet l'adultère? On voit que la fin de ces choses, c'est le malheur. Et le malheur qui tue. Amen. On a vu que celui qui s'attarde auprès du vin mêlé, on voit qu'est-ce qu'il a. Il a des blessures, il a des plaies, hein? il a toutes sortes, il est frappé par toutes sortes de malheurs. Hein? C'est pour cela que pour celui qui s'éloigne de Dieu, hein, qui ne marche pas dans les sentiers de Dieu, eh ben, il va gémir vers sa fin. Pourquoi? Parce que beaucoup aujourd'hui rejettent la parole de Dieu, ils refusent l'enseignement, hein, et on sait qu'il y a un ennemi qui est réel. Hein. Alors, on n'a pas foi en lui, on ne croit pas en lui, hein, mais on sait qu'il est réel, on sait qu'il est vrai, on sait que le diable, même si on ne le voit pas, hein, c'est comme le vent, on voit les dégâts. Hein, on voit les dégâts qu'il cause dans les foyers. Amen. Quand il y a l'adultère, hein, quand il y a des séparations, on voit ce qu'il fait. Hein, on voit ce que des mères, hein, je l'ai dit une fois, hein, c'est une prédication que j'avais faite, je le disais, et on voit que ça va croissant. Hein, on voit les mères qui s'en prennent à leurs enfants, hein, des maris qui s'en prennent à leurs femmes. Hein, on voit comment le diable, ils font comme un aigle sur les foyers. Hein, pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a point de parole de Dieu. Amen. Nous savons que nous sommes gardés que si seulement nous gardons les commandements de Dieu et nous mettons la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est seulement là que nous sommes gardés. Amen. Je vais vous dire ces paroles. Et nous allons lire un passage ensuite dans les Écritures. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Et je vous le dis, notre cœur doit être tourné vers Dieu, d'être consacré à Dieu. C'est lui qui doit prendre la première place dans notre cœur. Amen. Et cela vous évitera tout désagrément. Cela vous évitera beaucoup de malheurs. Cela vous évitera la voie de la prostituée, la voie du monde. Hein? Cela vous évitera la mort, tout simplement. Amen. Nous allons lire ce passage. Nous allons dans Juge au chapitre 16. Nous allons voir un homme. Il marchait, c'est un homme qui avait connu Dieu. Il marchait avec Dieu. Mais c'était un homme il avait le cœur partagé. Il aimait Dieu, mais il aimait les fruits du monde. Il aimait les choses du monde. Hein? Et cela a entraîné son aveuglement. Il a été aveuglé, il a été rendu aveugle. Hein? Et cela l'a conduit à la mort. Et c'est un exemple pour nous. Hein? Quand je dis c'est un exemple pour nous, nous devons voir ce qui lui est arrivé, hein? Recevoir ce qui lui est arrivé pour que cela ne nous arrive pas. Amen. Amen. Nous lisons dans Juge, chapitre 16. Nous lisons. Samson trahi par Delilah et prisonnier des Philistins. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent
vers elle et lui dire, flatte-le. Amen. Vous avez bien vu ce qu'il dit? Il dit quoi? Je répète au 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le. Et à ça, nous raccrochons la parole de Dieu quand il dit, malheur à vous quand les hommes diront du bien de vous. Amen. N'aimez pas les flatteries. Si quelqu'un vous flatte, malheur à vous. Amen. Et pourquoi? Parce qu'on voit que là, il est dit, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Hein? On voit que l'ennemi a voulu se rendre maître de son sang. De même que l'ennemi veut se rendre maître de nous. Nous avons un seul maître, Jésus-Christ. Mais lui, il veut se rendre maître de nous. Ensuite, il dit, nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne soient pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se soit jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Samson, or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil, et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort et lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère.
Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et là, je fais une parenthèse, on voit que là, Samson, il avait ouvert tout son cœur, et c'est après avoir ouvert son cœur qu'il est tombé. Amen. Que là, la femme, cette femme l'a séduit, et c'est pour cela que je vous dis que notre cœur est très important. Amen. Et il doit être toujours rempli du Seigneur et tourné vers Dieu. Ensuite, il est dit, et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Voilà. On voit ce qui est arrivé à Samson. Et c'est un exemple. Nous devons prendre cet exemple et ne pas ouvrir notre cœur au monde, de ne pas ouvrir notre cœur à la séduction afin de ne pas tomber. Amen. On voit qu'il est dit, on lui a crevé les yeux. Et ensuite, il est dit, il tournait la meule dans la prison. Il était esclave. Et tourner la meule, c'est-à-dire comme quoi c'est 2 grosses meules qui servaient à broyer le blé. Et on dit qu'il tournait cette meule-là. Voilà ce qui devait être dit aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous devons prier le Seigneur afin qu'il garde nos pas, afin qu'il garde notre cœur et afin que nous ayons toujours le regard fixé sur Dieu. Nous devons toujours garder ce lien avec Dieu, le prier et devons aller vers lui avec un cœur sincère. Et si vous savez que vous avez dans votre cœur de l'obscurité, si vous savez que la lumière ne jaillit pas dans tout votre cœur, vous devez vous tourner vers le Seigneur et lui demander. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Bon dimanche à vous.